plus ils tirent, plus le pétrole baisse. Eh bien, absolument. Contour. Une affirmation intuitive, vous ne trouvez pas ? Trump dit que la trêve avec l'Iran est terminée. Les États-Unis frappent des cibles iraniennes pour le 2e jour consécutif. L'Iran riposte contre des bases au Touva, Koweït, Bakré et Bahreïn. On pourrait penser que c'est la recette idéale pour une envolée des prix du pétrole. Et le pétrole ? Il baisse. Il n'augmente pas. Je ne me suis pas trompé. Il baisse. Et ce n'est pas, comme on dit, une erreur du marché. Le marché, en général, ne se trompe pas. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi la logique plus de tir, l'essence plus chère, n'a pas fonctionné cette fois-ci. Est-ce que cela nous dit vraiment sur ce qui se passe réellement dans le golfe Persique ? On ne nous en parle pas. Mais le prix le révèle. Écoutez, c'est très amusant. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 aspects d'un même sujet. D'abord, ce qui s'est réellement passé avec la trêve et le détroit d'Ormuz la semaine dernière. Deuxièmement, pourquoi le marché du pétrole ne se comporte pas comme le spectateur moyen des actualités pourrait s'y attendre. Et troisièmement, ce que cela nous dit sur les véritables intentions de Trump qui, diffèrent fortement de ce que montrent les gros titres. Je vous expliquerai ce qui se passe à la fin. Pratiquement personne n'a dit à voix haute comment cela pourrait être lié, vous l'avez deviné, aux élections américaines de novembre. Mais nous en parlerons un peu plus tard. La trêve continue-t-elle ou est-elle terminée ? Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran a été signé le 17 juin. Il prévoyait un cessez-le-feu, la levée du blocus maritime de l'Iran et l'ouverture du détroit d'Ormuz. 3 semaines plus tard, lors du sommet à Ankara, Donald Trump a déclaré « On décroche... À mon avis, tout est terminé ». Les États-Unis ont mené, jusqu'à présent, 90 frappes et continuent, donc je pense qu'on atteindra 150 d'ici la fin de la nuit sur des cibles iraniennes. L'Iran a répondu par des attaques contre des installations américaines et le trafic à travers le détroit d'Ormuz, la principale artère pétrolière du monde, qui voyait auparavant passer en moyenne 110 navires par jour, est tombé à 13 navires. Les pétroliers font demi-tour. Selon tous les critères formels, il s'agit d'une escalade militaire. Cela menace l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est bien ça, non ? Oui, c'est exact, n'est-ce pas ? Escalade, pétrole. Et c'est là que commence quelque chose de surprenant. La suite, je vais vous la raconter en détail dans quelques minutes. Le marché n'a pas réagi comme il aurait dû. Pourquoi ? C'est bien là la question. Le paradoxe du prix. La logique habituelle du spectateur est simple. Plus on tire, moins il y a de livraison. Cela signifie que l'essence est plus chère, n'est-ce pas ? Voilà comment fonctionne l'intuition, qui est souvent juste. Mais regardez les chiffres. Le prix du pétrole baisse. Donald Trump lui-même l'a confirmé explicitement en écrivant que les prix chutent comme une pierre. Comment ça ? Où est la logique ? Pourquoi ? Il doit bien y avoir un sens à tout ça. Peut-être que Tatafond ne sera pas bombardé. C'est ça, non ? Et il y a en fait 2 explications plausibles à cela. La première, le marché ne se base pas sur la situation du jour, mais sur des anticipations à plusieurs mois. Si les traders pensent qu'il ne s'agit que d'une nouvelle flambée de quelques jours et non d'un véritable blocus de 6 mois par exemple, le prix n'augmente pas brusquement car la panique n'est pas intégrée dès le départ. Autrement dit, le marché considère que tout cela n'est qu'une simulation d'activité intense, ou, comme on disait dans mon enfance, SIK-SIKD, simulation d'activité intense. Les 2 parties se contentent de brandir les poings. Peut-être aussi autre chose. Peut-être ce qui est serré dans ce point. Deuxièmement, c'est plus important. Regardez où vont les coups. Est-ce qu'ils frappent les artères vitales ? Le pétrole, le dessalement de l'eau, l'énergie. Mais la plus grande destruction concerne les ponts, mesdames et messieurs. Les frappes visent en réalité des cibles militaires précises, et non pas des pétroliers en masse, ni l'infrastructure pétrolière en tant que telle. Couler des navires en masse provoquerait une catastrophe pour l'approvisionnement. Si les frappes visent des objectifs militaires en laissant techniquement la possibilité aux pétroliers de passer, le marché considère cela comme un conflit contrôlé et non comme une véritable menace pour l'approvisionnement.
Autrement dit, c'est un jeu. Voilà tout ce que le marché nous dit. Ils jouent. Ils ont leur propre jeu, c'est clair, chacun a le sien, etc. Mais ils jouent, ils ne font pas la guerre, ils jouent. On peut en tirer une conclusion intéressante. En Iran, il n'y a pas deux mains qui font chacune ce qu'elles veulent, mais un bon flic et un mauvais flic, qui obéissent tous les deux à une seule voix. Vous l'appelez la plus haute autorité en Iran, ou le comité, ou peu importe comment, n'est-ce pas? Ce qui importe, c'est que tout cela soit coordonné, et non pas une initiative de différents groupes au sein du gouvernement ou de groupes qui tirent chacun de leur côté. C'est-à-dire peut-être qu'ils tirent chacun de leur côté tout en étant ensemble, mais malgré tout, c'est coordonné. Je n'affirme pas que c'est le cas, je dis simplement que cela y ressemble beaucoup, car si le marché pensait autrement, les prix monteraient en flèche. Le résultat est donc paradoxal. Plus la rhétorique de Trump est forte et agressive, par exemple, la trêve est terminée. Nous allons tout faire exploser, il ne restera plus un seul endroit intact sur le corps de l'Iran. Nous allons prendre Kark tout de suite. Nous allons rétablir le blocus maritime, mais sans réellement bloquer le trafic dans le détroit, d'autant plus que le marché reste calme. Les navires américains partent quand même. Ceux dont je parlais, qui allaient vers le golfe Persique, ne venaient pas renforcer la présence, mais remplacer d'autres. Il en part plus qu'il n'en arrive. Pas en complément, oui, mais en remplacement. Et c'est là tout le paradoxe. Tu peux crier autant que tu veux, gesticuler autant que tu veux, menacer et prédire autant que tu veux, parce que le marché regarde les actes. Les cris font moins monter le prix de l'essence qu'un blocage réel mais discret du détroit d'Ormuz. Et maintenant, voilà pourquoi, au fond, j'ai décidé de faire cette vidéo. Pourquoi Trump aurait-il intérêt à une telle escalade contrôlée, bruyante, mais qui n'étouffe pas le marché? C'est ici qu'il faut dire quelque chose dont presque personne ne parle dans nos cercles. Ce qui se passe actuellement dans le golfe Persique concerne directement le calendrier des élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre. J'analyserai cela séparément, plus en détail, dans l'une des prochaines vidéos, avec des chiffres précis, plus en détail sur les prix à la pompe par État et sur la façon dont cela peut influencer l'humeur des électeurs dans les circonscriptions républicaines. Abonnez-vous pour ne pas le manquer, ce sera l'un des sujets les plus sous-estimés de cet automne. Cela ne veut pas dire que le conflit n'est pas réel. Des gens meurent, les frappes sont réelles, l'escalade est réelle. Mais cela signifie que nous ne sommes pas face à une guerre chaotique, mais à une escalade contrôlée. Dur, oui. Assez dur pour maintenir l'Iran sous pression et assez ciblé pour, Dieu nous en préserve, ne pas bouleverser le marché pétrolier dont dépendent l'économie américaine ainsi que la position de Donald Trump et des républicains dans le pays. Les mots forts servent ici d'outils de négociation ou de surenchère et non de description de la position réelle des États-Unis. C'est une version, pas un fait avéré. Bien sûr, je n'ai pas de déclaration directe de la Maison-Blanche. Mais les chiffres, le trafic à travers le détroit, le prix du pétrole, la nature des frappes, tout cela compose ce tableau, et non celui qu'on nous raconte là-bas. Surtout mes collègues russophones. Ils disent qu'il se passe tout simplement un Armageddon en Iran. Non, il n'y a pas d'Armageddon en Iran, mesdames et messieurs. Parce que si c'était le cas, vous savez où serait déjà le prix du pétrole, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, c'est que les marchés ne mentent pas. Ils ne lisent donc pas les gros titres, ni en russe ni en anglais. Ils évaluent les risques. Et tant que le marché du pétrole ne panique pas, cela signifie que même derrière la rhétorique la plus bruyante, il reste du calcul, pas du chaos. Ce sont les calculs qui déterminent finalement les décisions menant à une paix durable, et non à une crise ou une catastrophe. Cela signifie aussi que l'administration américaine, la Maison-Blanche, le commandement militaire, pour une raison quelconque, pensent que la baisse des prix de l'essence va durer au moins jusqu'aux élections, voire plus longtemps. Parce que s'ils pensaient autrement, il y aurait 10 fois plus de bombes qui tomberaient, voire 100 fois plus. Et la menace de Trump d'envoyer simultanément 1 millier de missiles, puis d'en envoyer un 2e millier, puis un 3e, un 4e millier. Donc tant que, soi-disant, l'Iran ne se mettra pas à genoux, il ne s'arrêterait pas, tant que l'Iran et les autres ne cèdent pas.
Oui, il semble que tous les traders et financiers des marchés mondiaux perçoivent cela comme du bluff. Et rien que de l'air chaud, rien de plus. Et Dieu merci. Parce que si Trump fait ça, c'est qu'il a un plan. Est-ce qu'il a un plan? Bien sûr, je suis sûr qu'il en a un. Est-ce que Trump comprend qu'il peut y avoir une marge d'erreur? Bien sûr, il comprend. D'après ce qu'il a écrit dans ses livres sur la façon de négocier et de mener des discussions, d'après ses déclarations, il a un plan. Il n'y a pas qu'un seul plan. Il y a des alternatives, etc. Messieurs, comment pouvons-nous participer à cela? Ne pas paniquer. C'est le plus important. Ne pas paniquer. Participer aux élections et faire en sorte que la majorité reste républicaine. C'est un point essentiel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Suite à venir.